Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à additionner de nombres relatifs. Nous allons voir la méthode pour additionner de nombres relatifs. Il y a deux cas. Dans le premier cas, on doit additionner deux nombres relatifs de même signe. Cela signifie que les deux nombres sont positifs ou bien que les deux nombres sont négatifs. Dans ce cas-là, on garde le signe commun et on additionne leur distance à 0. On va le voir sur 4 exemples. Premier exemple, A est égal à 4 plus 5. On sait depuis longtemps faire ce calcul et on sait que c'est égal à 9. B est égal à 5,1 plus 3,6. Là aussi, on sait le faire depuis longtemps. On trouve que B est égal à 8,7. Ici, on additionne deux nombres positifs. Eh bien, le résultat, il est positif et on a bien additionné les distances à 0. Lorsque les deux nombres sont positifs, on sait le faire depuis longtemps. Maintenant, on va voir ce qui se passe lorsque les deux nombres sont négatifs. Quand les deux nombres sont négatifs, eh bien le résultat, il est négatif. On va ensuite additionner leur distance à 0. La distance à 0 de moins 2, c'est 2. La distance à 0 de moins 7, c'est 7. On additionne les distances à 0, on trouve 9. On en déduit que C est égal à moins 9. Dernier exemple, D est égal à moins 7,4 plus moins 2,1. Là encore, les deux nombres sont négatifs. Vu que les deux nombres sont négatifs, le résultat va être négatif. Ensuite, on additionne les distances à 0. La distance à 0 de moins 7,4, c'est 7,4. La distance à 0 de moins 2,1, c'est 2,1. On additionne les distances à 0. 7,4 plus 2,1, c'est égal à 9,5. On en déduit que D est égal à moins 9,5. On va se placer maintenant dans le deuxième cas. On va additionner deux nombres relatifs de signes contraires. Autrement dit, on va avoir un nombre positif et un nombre négatif. Dans ce cas-là, on garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0 et on soustrait les distances à 0. On va faire 4 exemples. E est égal à 7 plus moins 2. Les deux nombres sont de signe contraire. On va ensuite déterminer celui qui a la plus grande distance à 0. La distance à 0 de 7, c'est 7. La distance à 0 de moins 2, c'est 2. Celui qui a la plus grande distance à 0, c'est 7. C'est lui qui va donner son signe au résultat. Donc le résultat va être positif. Et ensuite, on va soustraire les distances à 0. 7 moins 2, c'est égal à 5. Donc notre résultat est égal à 5. Maintenant, F est égal à 3 plus moins 9. Les deux nombres sont de signe contraire. On va déterminer celui qui a la plus grande distance à 0. La distance à 0 de 3, c'est 3. La distance à 0 de moins 9, c'est 9. C'est moins 9 qui a la plus grande distance à 0. Donc c'est lui qui va donner son signe au résultat. Le résultat va donc être négatif. Et ensuite, on soustrait les distances à 0. 9 moins 3, c'est égal à 6. Donc notre résultat est égal à moins 6. G est égal à moins 8 plus 1. Les deux nombres sont de signe contraire. On détermine maintenant celui qui a la plus grande distance à 0. La distance à 0 de moins 8, c'est 8. La distance à 0 de 1, c'est 1. Celui qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 8. C'est lui qui va donner son signe au résultat. Du coup, le résultat va être négatif. Ensuite, on soustrait les distances à 0. 8 moins 1, ça fait 7. Donc notre résultat, c'est moins 7. On passe à un dernier exemple. H est égal à moins 7,5 plus 10. Les deux nombres sont de signe contraire. On va déterminer maintenant celui qui a la plus grande distance à 0. La distance à 0 de moins 7,5, c'est 7,5. La distance à 0 de 10, c'est 10. Celui qui a la plus grande distance à 0, c'est 10. Vu que 10 est positif, le résultat va être positif. Et ensuite, on soustrait les distances à 0. 10 moins 7,5, c'est égal à 2,5. On en déduit que notre résultat est égal à 2,5. Et voilà pour cette vidéo.